Donne-moi. Jésus, donne-nous. Il est si bon. Oh oui, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Ce matin, nous voulons. C'est un évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Acclamons tous pour notre Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite tout ce que nous avons. Alors que vous êtes debout, je vais lire un verset. Dans Luc 24, le verset premier, on descend. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, bazalaki na kobanga. Elles baissèrent leur visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Asseyez-vous, moi je continue la lecture. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était en Galilée. Que Dieu vous bénisse. Je lis ça pour vous dire que ce matin, le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Tienne Mbushu, le Dieu de Kanangé, le Dieu de Mulombo, qui est le Dieu de Caleb Binanga, qui est notre Dieu ce matin. Son nom immense, c'est le Seigneur Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant et il est ici ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors nous prenons notre écriture habituelle. Nous prenons dans Marc 8, le verset 35, on descend. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme litomba nini na moto de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et Dieu vous bénisse richement. Acclamons pour notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Il est l'arc-en-ciel à 7 couleurs. C'est lui la grande colonne de feu. Il est la nuée de gloire. Il est Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Shammah. Oh, il est tout pour nous. Que son Saint-Nom soit loué. Ce matin, il veut parler à ton âme. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham avait toujours l'habitude de dire que si nous venons dans la présence de Dieu et qu'un homme qui vient étant malade, si cette personne-là est guérie, nous allons louer Dieu, nous allons
acclamer Dieu. Et cela est le signe qui montre que notre Dieu est parmi nous et qu'il est vivant. Mes frères Branham me dit, si ce corps est guéri aujourd'hui, demain, ce même corps peut tomber encore malade. Vous comprenez? Dieu peut te guérir aujourd'hui de la malaria. Et demain, les moustiques vont encore te piquer. Tu vas encore tomber malade. Mais si Dieu te guérit, il guérit ton âme. Frère, c'est pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Et si nous venons ici, nous ne venons pas seulement pour la guérison du corps. Parce que la maladie que Dieu peut te guérir aujourd'hui, demain cette maladie-là peut t'emporter. Dieu peut te guérir de la fièvre aujourd'hui. Demain la fièvre t'amène à la mort. Mais si Dieu guérit ton âme, mon frère, c'est jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions être tous ensemble ici. Je pense qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de mettre une virgule. Une virgule à ce thème que nous avons commencé, je ne sais pas il y a combien, c'est 2 semaines, 3 semaines. Nous sommes en train de parler de viens et suis-moi. Frère Branham me dit, viens et suis-moi. C'est une invitation que Jésus lance aux jeunes hommes. Généralement aux jeunes gens. Aux jeunes gens. Na bilenge. Bilenge nyonso. Dieu lance cette invitation. Et je sais que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de grandes personnes. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, devant notre Dieu, nous sommes des enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que Jésus dit, pour que quelqu'un reçoive la vie éternelle, il faut que tu sois comme un enfant. Que tu aies l'attitude d'un enfant. Un enfant croit à tout ce que son parent lui dit. Il ne raisonne pas. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons viens et suis-moi. Et si par la grâce de Dieu, Dieu fait que nous puissions continuer, nous allons aborder autre chose la semaine qui commence. Mais si cela n'est pas sa volonté, je crois que nous nous reverrons. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons viens et suis-moi. J'aimerais que vous me donnez toutes vos attentions ce matin. Parfois on ne va pas faire 1 heure. On peut faire même 20 minutes, on part. Mais il faut qu'en sortant ici, que tu aies quelque chose que tu as retenu de la part de Dieu. Écoutez, Frère Branham dit, et cet homme, pourtant éduqué à honorer les voisins, pourtant éduqué, c'est-à-dire babokola e na lolenge te amiemi abato ya zana bango. Que Dieu bénisse. Et à faire aux autres ce que les autres le font. Atangisi ye amiemi abato pe asala na bato eloko oyo ye akolinga bato basalela ye. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, en rejetant cet appel de Christ, finalement, il semblait qu'un garçon élevé dans un foyer comme cela, que cela pourrait jamais s'éloigner de lui. Mais ce fut le cas. La manière dont on l'avait éduqué, la manière dont il était élevé, c'était de manière à devenir un prédicateur. C'était de manière à devenir un grand homme dans la vie. Frère Branham dit, l'éducation qu'il avait eue faisait que ce monsieur, une fois qu'il entrait dans la présence de Dieu, qu'il puisse recevoir cet appel de Dieu. On ne pensait pas que ce jeune homme-là allait rejeter l'appel de Dieu, alors que c'est ça qui était arrivé. Vous comprenez? Frère Branham dit, cela fut le cas. Et à la porte, là à la porte, était étendu un homme du nom de Lazare, qui mendiait
qui mendiait en vain de la nourriture auprès de lui. Comprenez que le jeune homme riche, il avait toute la richesse du monde. Il avait tous les biens. Il mangeait très bien chez lui. Il pouvait manger même 5 fois par jour. Il avait des servantes, des gens qui lui servaient. Lui, il mangeait même avec des fourchettes. Frère, et il y avait un autre homme. Son nom était Lazare. Et Lazare était un homme pauvre. Il venait chaque fois auprès de lui. Donne-moi aussi à manger. Donne-moi aussi à manger. Donne-moi aussi à manger. Écoutez. Frère Branham dit, Lazare était à la porte. Il était en train de manger la nourriture auprès de lui. Suivez bien la lecture. Frère Branham dit, il aurait bien voulu manger les miettes. Abandaki kolia, omoni tango ozo lia fufu. Oye kwe ya mike wana. Nde o Lazare abandako lokota azo lia. Ya azo lia na mesa. Lazare a commis le col en bois. Azo lia tu babiloko mike o ezo kwe ya wana. Écoutez. Les miettes qui tombaient, même pas au chien, mais au chien. Et il était couvert de plaies. Là, c'est Lazare. Lazare était tellement pauvre qu'il avait des plaies sur tout son corps. Mais il venait là pour trouver la nourriture. Il mangeait les petites miettes et il se disputait avec les chiens. Lazare a bengani bois allié. Lazare a bengani bois allié. Alors que le monsieur là ne donnait pas la nourriture même à Lazare. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Écoutez, Frère Branham dit, mais cet homme avait été si raffiné dans la société que la suite, il n'éprouvait plus de sentiments. Azalaki moto lokumu. Azo le kaboy batunyo sobazo mie miaye. Et ça li que ye abungi sata. Mawaya muke oyo mutu azala nango que Dieu bénisse. Écoutez, il devait insensible parce qu'il avait rejeté cette offre de Christ. Frère, l'offre de Christ, l'offre, c'est-à-dire mbela oyo Christ ozo pesa yo. Ezane ti opportunité. Hein? Libaku malam. Oyo Christ ozo pesa biso eza tango tozo ya epana ye. Asengi na yo yaka kota na kati na ngai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yaka ozwa molimo na ngai. C'est ça l'offre que Dieu te donne. C'est ça l'appel que Dieu te donne. Écoutez, Frère Branham dit, puis, peut-être qu'un soir, cette fois-ci, il organisait un toas avec du vin et de jolies femmes parées des bijoux, l'entourant avec des choses semblables. Il avait tout ce que son cœur pouvait désirer. Là, c'est le jeune homme riche. Écoutez, et pendant qu'il prenait son toas, l'autre, le mendiant, était couché à la porte. Lazare dormait à la porte. Oh, misérable. Écoutez. Et le lendemain matin, avant le point du jour, c'était le matin, avant que le soleil ne se lève, il était en enfer, en train de crier à tue-tête que Lazare aille lui mettre de l'eau sur sa langue. Frère Branham dit changement de scène. Je ne sais pas si vous avez bien compris la lecture de la parole. Ce jeune homme riche, il avait une meilleure vie. Il mangeait bien. Mais il y avait aussi un autre homme du nom de Lazare. Celui-ci était pauvre. Il avait des plaies. Il venait manger auprès de lui.
Alors que lui avait rejeté l'appel de Christ, avant que le matin ne se lève, le monsieur était mort. Et quand il était mort, tout droit en enfer. Et il s'est fait aussi que Lazare meurt. Frère Branham parle du changement de scène. Lui qui était bien sur la terre, là-bas, il s'est retrouvé dans la souffrance. Et Lazare, qui était pauvre dans le monde, de l'autre côté était bien. Que Dieu vous bénisse. Acceptez de souffrir dans cette vie. Que Dieu vous bénisse. Acceptez de manquer tout dans cette vie. Mais ne manquez pas Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette vie que nous avons, elle est éphémère. Mais il y a une vie éternelle que nous devons gagner. Que Dieu vous bénisse. Quand il s'est retrouvé dans l'enfer, Frère Branham a toujours dit, là-bas c'est le feu. C'est une gouffre de feu. Tu vas sentir les douleurs de la chaleur, mais tu ne vas pas brûler, frère. Okozikate. Okoyoka so inyo se kauki maïezate. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette condition. Et il a commencé à appeler. Si vous continuez la lecture jusqu'à 36, vous allez entendre les jeunes hommes riches appeler le père Lazare. Non, le père Abraham. Père Abraham, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il vienne même avec les gouttes d'eau sur ses doigts. Mais lui, il buvait même son eau. Il avait des bouteilles d'eau. Il buvait l'eau pure. Ah ben non, mais la main, il y a forage. Il y a oh, il y a microbe. Frère Branham dit, ce qui va passer au biloko kolia. Oh non, les loto lambi sakamadesu. Na loso. Mais, batelio na nini? Na sani moko akitoko. Tango tsekaka lutu boye, ozo otsana munoko. Omoni pese. Toyebisa na solo. Soki omoni pese bongo, okolia. Ah? Okolia te pona nini? Okolia te parce que ozo singe là. Que loko mabe kota na nzoto na yo te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Olingi te. Olia loko mabe okufa noki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais frère Branham dit, Batu bazouaka soin yazoto oyo, mais ils oublient de prendre soin de leur âme. Que Dieu vous bénisse. Yo wana oboyi kolia po omoni pese. Kasi molema na yo elia kanini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous devons beaucoup nous intéresser à nos âmes. Parce que la Bible nous pose la question. Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Et l'homme dit que pesa na esika molema na yo ezate. Zoto oyo eza eloko apamba. Zoto mokolo moko ekokufa frère. Mais yeba ke molema na yo ekotikala kokufa te. Amen. Ndebo moto ya mutu yango wana. Frère Branham lobaka boy. Nazana Jean de nazana ibo. Tana monie natale o wana na frère Jean. Mais frère Jean ezao nazo mona te. Ndenge ezabo ebino bokotikala jamais comme on a frère Jean. Soki frère Jean aza déterminé kende lola. Nde esika to kokende komona na kuna. Parce que yo oza muto aza na kati. Amona na kate frère. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Si tu es blessé, tu vas dire Musapinangai. Musapinanga. Omitunanga wana zalawa. Les mois là est où? C'est caché dans l'enveloppe appelée la chair. Que Dieu vous bénisse. C'est la personne la plus importante. Nous devons les nourrir chaque fois avec la parole de Dieu. Nous devons les nourrir chaque fois avec les prières. Chaque fois avec les cantiques de louange. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ce que ce jeune homme avait fait, il s'était trouvé devant celui qui donne la vie éternelle.
il pouvait aussi profiter de prendre la parole de Dieu, de pratiquer ce que Jésus lui avait dit, et puis recevoir la vie éternelle. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre chose qui l'empêchait à s'approcher de Christ. Et pour lui, cette chose-là, c'était la richesse. Mais toi aussi, tu peux avoir quelque chose qui t'empêche de pouvoir t'approcher de Christ. Ça peut être la désobéissance à ton mari. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit, et la Bible, ils disent quoi? Ils disent que le mari est le chef de la femme. Même si la femme a cru et que le mari n'a pas cru, sœur, tu dois respecter ton mari. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous dire une histoire. Du temps de frère Branham, il y avait une femme. Cette femme était chrétienne. Seulement comme frère Branham dit, quand nous nous disons chrétiens, vivons comme des chrétiens. Cette femme était trop obéissante à son mari. Chaque fois son mari allait, il prenait l'alcool. Quand il revenait, il était en train de tituber, en train de pisser dans les habits. Il arrive comme ça, tous les habits, ça sent. Sa femme lui dit, chérie, pourquoi tu reviens à cet état? Pourquoi tu peux me rendre honteuse chaque fois comme ça? Nous avons les enfants, chérie, pourquoi tu fais ça? Et il y avait des gens qui observaient cette femme. Un jour, il était bien. On lui a dit, Richard, viens. Richard, tu sais, chaque fois quand tu reviens, tu reviens ivre. Mais ta femme prend soin de toi. Et elle n'a jamais parlé à mal de toi. Que Dieu vous bénisse. Vous savez quoi? Maman préparait. Quand papa arrivait à la maison, on lui met la table. Des choses à manger. Quand il regarde sous l'effet de l'alcool, il dit, oh Nino Lambiboy, Azui Sanya Biloko Abwaki, Ekei, et Pungwe Biloko Kwenase. Moi, c'est Atalia le dit, ah, chérie, pourquoi tu fais ça? Que Dieu vous bénisse. Il y a des chrétiens et des chrétiennes sur la terre. Et parfois, Dieu fait que toi tu crois pour que ton mari puisse croire au travers de ton canal. Que Dieu vous bénisse. Un jour, le Messie a dit, ah, vous dites la vérité? Ok, je dois essayer. Il est venu avec ses deux amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un koi. Ils se sont lavés. Et il est venu dans tous ses états. Il était bien. Il n'avait pas bu. Il a fait un test. Il voulait voir qu'est-ce que cette femme fait chaque fois. En revenant, il était en train de tituber. Il était en train de tituber. Quand il arrive là-bas, la femme lui dit, ah Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Mon mari sera toujours dans cet état. Il est venu là. Il l'appelle. Simba, viens ici. Tu as préparé quoi? Il lui dit, non chérie, assieds-toi d'abord ici. Et elle a donné aussi la chaise aux deux personnes que le monsieur avait amenées. La femme a dit, mais pourquoi cet état, mon mari? Il lui a dit, oh, kangambanga na yo, yelanga biloko akolia. Moi, si amemi biloko akolia. Elle a mis la table là-bas. Elle servait toute dans la joie, en train de chanter. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Et puis yo, tika koyemba banzembo na wana ezanga tina. Eh bien, toi mange seulement. Quand ils se sont lavés, les autres là se sont fait signe comme ça. Le mari a dit, ça c'est quelque sorte de choses que tu as fait. Ah! Il a fait le pied comme ça, il a renversé la table. Il faut que tu sois au lambiti, la femme a dit non chérie, comme tu as faim, attends, je vais te préparer, je vais mettre les réchauds. Papa, la femme a encore préparé.
Quand les autres se sont regardés, ils ont dit, mon frère, tu as une femme. Tu as une femme. Ne continue pas dans cette voie comme ça. Et la scène s'est changée. Quand elle a mis encore les choses à manger sur la table, ils ont mangé en pleurant. Les larmes coulaient. Le mari lui a dit, il est tombé à ses pieds. Mon épouse, pardonne-moi. Que Dieu vous bénisse. Et la femme les a conduits à Christ, toutes trois. Tous les trois hommes sont gagnés à Christ. Pourquoi? À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. Vous devez obéir à vos maris. Que Dieu vous bénisse. Et Frère Branham a toujours dit, la femme c'est le 5e évangile. Yamitan. Yamitan. C'est-à-dire, c'est toi qui es à la maison avec les enfants. Quand papa n'est pas là, c'est toi qui donnes la parole de Dieu aux enfants. C'est toi qui as beaucoup de temps de prier. Lui, il part chercher la vie, chercher à manger, comment payer la maison. Mais toi, tu es là, toujours à genoux. Seigneur, mes enfants sont partis à l'école. Je ne sais pas, ils vont rencontrer quel esprit. Mon mari est parti là-bas. Peut-être les esprits d'adultère peuvent venir. Seigneur, épargne mon mari. Tu pleures à Dieu. Dieu protège ton mari. C'était une parenthèse. Écoutez, le jeune homme a rejeté l'offre. Ça veut dire il a rejeté la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mawanazambe. Hein? Abungisiango. Et c'était une dernière fois dans sa vie qu'il puisse aussi entrer dans la présence de Dieu comme ça. Ça peut être aussi ta dernière fois ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que tu écoutes cette parole. Écoutez. Prenons Jésus de Nazareth passe. Frère Richard, toi il faut écrire, papa. Il faut écrire. Tu sais, les pasteurs nous surprennent parfois. Ozawana webite ke yone mutorote. Abengi yo na heure 14h. Wana quitte à 16h30. Richard Ozawapi. C'est toi qui vas nous prêcher ce soir. Biso tozalola basoda. Quelle que soit l'heure que tu vas m'appeler, ah, Nazu arme naza prêt. Que Dieu bénisse. Écoutez, 42. Jésus de Nazareth passe. C'est prêché le 24 mai 1958. Maman, on a bien ça qui papa était pour nous. À quel moment ça? À bien, on s'en est. Tu n'as pas quoi. Écoutez. Alors, si vous rejetez la miséricorde, il ne reste qu'une seule chose. 2 points. Les jugements. Que Dieu bénisse. Quand nous venons à Christ comme nous sommes venus, Christ nous parle au travers de sa parole. C'est sa miséricorde qu'il nous montre. C'est son amour qu'il nous montre. Que Dieu vous bénisse. Et c'est à nous de profiter, de se saisir de cette opportunité. Frère Branham a toujours dit, vivons chaque jour comme les derniers de notre vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Ndengo zobika boye, oyebite ke lobi ekozala. Mais olobi ke atana buto na okokufa. Hein? Ozobika lokola mokolo na yo ya suka na se ya mabele. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Si vous rejetez le jugement, la miséricorde, il ne reste qu'une seule chose. Les jugements. Écoutez. Si vous brûlez un fer rouge, au moni nanzela, batsaka ba moto ezopela. So batalisi moto ezopela ya mutane. Na tango oyo bato ya makolo esengeli baleka. Ça veut dire quoi? Balobi botelema koleka te.
eza tour ya ba mituka. Hein? Maintenant soki omoni ba pelisi po yo okatisa te. Batalisi yo telema. Okatisi na mutu makasi. Hein? Peso ki mutuka eye etuti yo. Nani azana libunga? Eza gouvernement to eza yo mutu. Écoutez. C'est ça que fait Banam dit. Si vous brûlez un fer rouge et qu'on vous heurte, ne blâmez pas la ville. Vous aurez dit vous arrêter. Et sengela ki o telema. Tango batali sika fer rouge telema. Fer rouge pour na yo ezali loba na Nzambe. Batalisio ke soki osali eloko ya mabe boye okobunga. Nde fer rouge. Esengeli otelema nanu. Okanisa malamu. Otala bomo ina malamu. Est-ce que elongo bani na liloba na Nzambe oyo? Que Dieu bénisse. Écoutez. Peso ki batuti yo na mutuka. Oh, okopa melengumba te. Po bango bazwi disposition nyonso, frère. Un jour nalinga ki na kufa. Na bande ko katisa na 13e rue. Tous les jours nazo pesa toli na bande onanga. Bomoni ematelo wana. O batsapo bato ba mataka. Passerelle ematelo. Bande konanga nyonso bazalaka batali boye gauche droite ba gauche droite bazoki mambango. Bazo lekaka na zela. Na ibisa bango gouvernement et dépenser bongo ebele po batie loko yo pour na sécurité na biso. To mataka likolo bato bayoka. Un jour, frère ngape na talibo na talibo. Na pakati mbango. Webi ketan on a longoli kaka talon nanga. Vup remorque leki. Na lobi oh Seigneur. Frère. Ezala ki faute nanga, ezala ki faute à gouvernement, ezala ki faute nanga. Nga mutu na banda ko pesa toli na bato tous les jours. Na ebité loko ni ne simba ki nga ngolwana. Que Dieu bénisse. Écoutez. Et sengela ki wotelema. Frère Banam dit, si vous terminez en enfer un jour, non, en enfer. Ah. Si vous terminez en enfer un jour, ne blâmez pas Dieu. Ne oyeboye, bayebisio landa malako na Nzambe. Tali loba na Nzambe na misala. Zala na bomo imalamu esika ovandi. Zala na elobeli malamu esika ovandi po ezana bato bazo tala yo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yo ozo sale la ngote. Mena soki ko sale make na poko lelo okufi omikuti na lifelo. Ko gangela Nzambe te. Écoutez la suite. Ah frère. Frère Banam dit, il a agité devant vous tout ce qu'il pouvait. Apepi liboso na bino nyonso oyo akokaki kopepa. Même le sang de son propre fils unique. Frère Banam dit, vous avez constamment fait signe de continuer. Hein? Baebisio koyiba te. Salela liloba na Nzambe. Kofinga te, kochola te frère. Yo okobi kaka na kokende na makambuana. Alors que Nzambe apesaki makila ya mwana na ye ya likinda po abikisa yo. Mais yo quand même osali kaka elembo ya kokende liboso. Frère telema ozo kende na mutu makasi. Écoutez. Les cantiques de l'église. Écoutez, même les cantiques de l'église doivent nous interpeller. Quand nous chantons, l'amour de Dieu est si merveilleux. Tango tozo yemba bongo, lo yemba wana eza lokola liteya. Tango zo yemba nzembo, yo kama lobani neza na nzembo wana. Pour frère bana malobia les cantiques de l'église. Ata cantique de l'église et ko condamner vie na yo. Kuna na jugement. Que Dieu bénisse. Frère Banam dit, les cantiques de l'église, la prédication de l'évangile, la lecture de la parole, les signes et les prodiges devant vous. Et vous êtes toujours déterminés
à aller aveuglément. Frère Branham dit que Dieu vous arrête ou pas. Frère Branham dit Dieu n'envoie personne en enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alors il est de ton devoir de croire en ce Dieu, de croire sa parole, de mettre en pratique sa parole. Écoutez, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est vous-même qui vous envoyez en enfer en rejetant son Fils. C'est toi-même, le Fils de Dieu. Mais c'est cette parole que nous prêchons. Frère, nous la prêchons dans le but que Dieu puisse enlever toute la nature adamique en toi et qu'il puisse te donner le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça le but principal pour lequel nous venons à l'église. Et un jour, si vous finirez en enfer, c'est vous. Vous comprenez? Alors, frère Branham dit, nous les serviteurs de Dieu, nous avons une grande charge. Une très grande charge. Écoutez, prenons les signes scripturaires du temps. Bilembo oyo ekomami na Biblia ya tango. Scripturaire. Vous m'excuserez, je suis en train de chercher. Le paragraphe 5. C'est prêché le 10 avril 64. Paragraphe 5. Écoutez, eh bien, nous savons que Jésus s'est retourné et a dit, Élie est déjà venu. Et vous, vous n'avez pas reconnu. Eh bien, ne serait-ce pas triste et kozala mawate qu'un de ces jours, nous trouvions l'église pendant la période de tribulation. Yaminyoko. Eh bien, je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Ce n'est pas ça. J'ai du respect pour mes frères. Frère Branham dit, mais si vous me le permettez, laissez-moi juste insérer ceci. Juste un instant. Pour moi personnellement, je crois certainement que l'église passera par la période de tribulation. Non, non. Frère Branham babana kondima. Alobiete et que les écoles kanatango ya minyoko ya pasi. Ba église nyonso bozo yoka. École kanatango moko mabe. Ah. Mais pas l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, ne viens pas à l'église pour être membre de l'église seulement. Non, l'église passera par la tribulation, mais là, pas l'épouse de Christ. Écoutez, l'épouse rentrera à la maison. Voyez, Dieu a fait sortir une épouse d'une église. Venez ici pour devenir l'épouse de Christ et non être membre de l'église.
Que Dieu vous bénisse. C'est fort, hein? Pourquoi? Parce que l'église passera par la tribulation. Mais l'épouse de Christ ne passera pas par ce temps-là. Frère, les temps de tribulation, oh, c'est un mauvais temps. C'est un temps difficile. C'est quel temps, frère? C'est le temps où on va interdire aux gens de se réunir encore pour qu'on prêche la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les temps de tribulation, il ne faut pas aimer, frère. Oh, cherchez le baptême du Saint-Esprit pour faire partir de l'épouse de Christ. Pour comme a été ni à moi si n'a libala Christ. Que Dieu bénisse. Écoutez. Ah, Seigneur Jésus. L'épouse rentrera à la maison. Voyez, Dieu a fait sortir l'épouse d'une église. Et comme il avait fait sortir une nation d'une nation de l'Égypte. Frère Branham dit, c'est le reste de la semence de femme, de la femme. Ezali eteni ya momboto ya mwasi. L'élu, moponami. L'élu là, c'est l'affaire de Dieu. Là où il place le patron. Mais le reste, c'est ce qui est découpé en dehors du patron. La semence de la femme va dans les ténèbres du dehors. Exact. Mais pas l'église élue. Est-elle déjà jugée et purifiée? Parce qu'elle est en Christ. L'église de Dieu est déjà jugée. Frère Branham dit, quand on parle de l'église, ne voyez pas le regroupement des gens ici. Ne voyez pas les bâtiments. Quand on parle de l'église, on parle de toi. L'église, c'est une personne. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ce qui était en Dieu, Dieu l'avait déversé en Christ. Et ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'église. Qu'est-ce qui était en Christ? La vie, le Saint-Esprit. Écoutez, aujourd'hui, c'est terrible. Les gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Je m'excuse un peu, je suis en train de chercher. Ah, c'est terrible. Quelqu'un qui vient à l'église, mais sa vie ne change jamais. Écoutez, Frère Branham dit, eh bien, l'un de ces jours, cette petite minorité était au Mouké. Ce qui arriva du temps de Noé, Frère Branham dit, où 8 hommes furent sauvés par l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Du temps de l'autre, où 3 âmes furent sauvés du feu, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Frère Branham dit, les gens attendent un très grand événement universel, alors que cela ne figure même pas dans les Écritures. Frère, la Bible avait dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera au temps de la fin. Qu'est-ce qui était arrivé? Dieu avait envoyé un message qui allait à l'encontre de la pensée humaine. Que Dieu vous bénisse. Les gens ont raisonné. Ah! Dieu envoie toujours quelque chose qui complique les humains. C'est comme ça que Dieu nous demande d'être comme des petits enfants. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche, parce que je vais tuer ce monde par l'eau. Alors que depuis la création, il n'y avait jamais eu une pluie qui était tombée. Et un message
qui troublait les têtes des gens. Les gens ont dit, mais Noé c'est un fou. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? C'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes en train de dire aux gens, tout ce que nous faisons ici, c'est une préparation. Parce que Dieu s'est décidé de brûler cette terre. Que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu envoie ses serviteurs, ils viennent, ils vous annoncent la parole de Dieu. Frère, efforcez-vous. Écoutez. Frère Banam dit, l'un de ces jours, ils diront, eh bien, j'ai pensé que la Bible avait dit que l'Église échapperait à tout ceci. Frère Banam dit, c'est l'épouse qui s'y échappe. Et pensez-y bien. Moi, si na libala nde c'est-à-dire à kolekana et sambiseloté. Pourquoi? Parce que neto eboy, ndebo vandi boy. Awande mo sambisi azanzambe. Que Dieu bénisse. Amen. Tango zo pesa bino liloba na ye, azana kati ya ko sambisa bomo na bino. Ezana mokolo moko te oyo yo koleka lisusu na esambiselo. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Écoutez, Frère Banam dit, un jour, frère, la porte de la miséricorde sera fermée. Écoutez, Yamawanazambi, Ekokangama. Frère Banam Lobaka, le Saint-Esprit, depuis qu'il était descendu, il n'a jamais retourné au ciel. Il est sur la terre, en train de toquer à la porte de chacun de nous. La porte du cœur. Il cherche qui peut lui ouvrir son cœur pour qu'il puisse entrer. Que Dieu vous bénisse. Et un jour, le Saint-Esprit ne sera pas toujours là, en train de toquer. Il va s'impatienter et il va partir. Ça sera la fin. Un jour, la porte de miséricorde de Dieu sera certainement fermée. Frère Banam dit, et les gens continueront à bien penser qu'ils sont sauvés. Bakoko bakobanza neti babiki sami. Ils continueront à prêcher et tout. Alors que la miséricorde aura été rejetée pour la dernière fois sans qu'ils ne le sachent, jusqu'à ce qu'ils s'en aperçoivent. Frère Branham, frère, il dit que un des 4 matins, la porte de la miséricorde de Dieu sera fermée. Ça veut dire quoi? Quand la parole de Dieu t'est manifestée, t'est montrée, il faut que tu prennes la position par rapport à cette parole. Qu'est-ce que je peux faire? De toi-même, tu n'as aucune chose que tu peux faire. Mais tous nous comptons sur la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il y a un tel démon qui me paraît insurmontable. Mais viens-moi en aide, Seigneur. Viens-moi en aide. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est avec l'aide de Dieu que tu pourras arriver à pratiquer la parole de Dieu. Écoutez, Yakotia liloba na Nzambe na musala. Frère Banam dit, le monde continuera toujours à penser comme si rien ne s'est passé, alors que l'épouse de Christ sera déjà enlevée. Cherchez aussi à faire partir de l'épouse de Christ. Nous prenons la dernière citation. La tempête qui approche. Mbonga oyo ezobelema. Le paragraphe 179. Paragraphe 179. Écoutez très bien mes frères. Écoutez très bien ça. Frère Banam dit, puis-je dire ceci? Pendant que l'orgue continue à jouer. Natango oyo sente ezobeta.
Le message de ce soir. Oh, ici c'est le matin. Le message de ce matin est un message d'amour, de grâce et d'avertissement. Vous comprenez? Le type du message de ce matin, c'est un message d'amour, c'est un message de grâce et c'est un message d'avertissement. Écoutez, demain soir, ce message pourrait être dans vos oreilles, quelque part ailleurs. Un message de condamnation et de jugement. Vous comprenez? Notre message, c'est viens, suis-moi. Tu viens pour suivre Christ. Tu suis Christ. Pourquoi? Parce que Christ a la vie qu'il peut te donner. Et cette vie est appelée la vie éternelle. C'est comme ça que Frère Branham me dit. Le message que nous vous apportons ce matin, pour le moment, maintenant là, c'est un message d'amour. C'est Dieu qui manifeste son amour envers vous en vous montrant ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. C'est un message de grâce parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu d'entendre ceci ce matin. Et c'est un message d'avertissement parce que Christ est en train de te dire que mon fils, ma fille, je t'ai montré mon amour, je t'ai envoyé ma parole. Faites attention. Un des 4 matins, je brûlerai cette terre. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham me dit, un soir, alors que vous êtes en train d'écouter ces messages comme ça, ça sera dans vos oreilles, quelque part, un message de condamnation. Ça veut dire quoi? Quand tu écoutes le message, quand tu écoutes la parole qui t'avertit à ne pas faire quelque chose et appliquer les commandements de Dieu, et que tu ne prends pas en considération cela, frère, ce message sera pour toi une condamnation. Écoutez, Frère Branham me dit, pendant que cela a de la miséricorde, venez recevoir cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand nous parlons ici, le sang de Jésus coule encore. Le Seigneur vous dit, venez à moi. Venez se plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme cramoisi. Il vous lance l'invitation. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu est toujours là. Mais nous avons les frères Branham dit qu'un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Écoutez, pendant que cela de la miséricorde, venez recevoir cela. Je vous prie, mon ami. Frère Branham dit, je devrais vous rencontrer un jour avec ceci. Et l'on a bino un message on a zoté. Et ce que j'ai dit ce soir, que cela témoigne la miséricorde pour vous. Pendant que nous chantons une fois, maintenant je reviens à la maison. Ne voulez-vous pas le faire? Écoutez, un avertissement de Dieu, Dieu le donne avec amour. Il y a un jour, j'ai fini, un monsieur, il était un trafiquant. Il était parti, un diamantifère, il a acheté les diamants, il a acheté des choses, de l'or. En revenant, il revenait dans la joie. Mais il y avait des gens qui le suivaient. Et lui ne savait pas qu'il y avait un groupe de gens qui le suivaient. Quand il est arrivé chez lui, il avait un chien. Il est entré dans la maison. Le chien est resté à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il était en train de rire toute la nuit regardant son or. Ah, demain j'aurai l'argent. J'ai acheté des bonnes pierres. Aujourd'hui Dieu m'a aidé. Oh, et après un certain moment, il entend l'aboiement du chat dehors.
Il sort. Il dit Milou. C'est quoi ça? Moi je suis dans la maison, tu es en train de me déranger. Ferme ta gueule. Quand il rentre, il n'a pas vérifié pourquoi les chiens étaient en train d'aboyer. Alors que les chiens avaient vu de mauvaises personnes. Et il était en train de les engueuler pour qu'ils puissent fuir. Que Dieu vous bénisse. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, le Messie a dit au chien, toi, tu sais, il y a une chose que j'aimais chez toi. Tu m'avertissais quand quelque chose de mal m'arrivait. Mais cette nuit d'aujourd'hui, j'avais besoin du repos. Mais tu étais devenu un dérangement pour toi. Attends, maintenant je te montre. Il a pris son fusil, il a tiré au chien. Le chien est mort. Quand le chien est mort, les espions étaient là. Ils ont vu, voilà, il a tué la voix qui l'avertissait. Maintenant, entrons, ils sont venus. Ils l'ont arrêté. Ils ont tout pris. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que cette personne a fait taire la voix qui l'avertissait. Que Dieu vous bénisse. Et la voix que vous entendez ce matin, c'est une voix d'avertissement qui te dit que tes jours sur la terre sont comptés. Que ta vie sur la terre est efféminée. Elle est éphémère. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a quelque chose que vous devez gagner. C'est la vie éternelle. Et il y a quelque chose que vous devez éviter. C'est l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Mais vous avez le choix. Parce que notre Dieu, il n'est pas dictateur. Quand notre Dieu vient à vous, c'est comme quand il était venu devant ce jeune homme riche. Il lui a montré la parole. Mais il ne l'a pas suivi. Fais ça. Fais ça, fais ça. Mais moi je crois que cette parole, c'est une semence. Et cette semence porte en elle la gerbe de vie. Et Zali la kati nango na lititi ya bomoy. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand cette semence est plantée, je crois qu'elle doit germer. Et si elle germe dans une bonne terre, elle portera de bons fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je suis très content, très heureux ce matin de pouvoir être au devant de vous. Je remercie grandement l'homme de Dieu, le pasteur Caleb. Que Dieu les bénisse richement. Parce qu'il a considéré aussi ces petits dons que Dieu nous a donnés. Je sais que tout le temps que nous avions été derrière cette chair, nous sommes des humains. Frère, si j'ai prononcé quelque chose qui vous a chopé, venez me voir. Ne partez pas voir le pasteur. Oh, voilà, quand nous étions avec lui, il était en train de nous gronder. Non, non. Si tu as vu que je me comportais mal quelque part, la parole de Dieu nous dit, va vers ton frère. Viens me voir. Je vais aussi m'humilier par rapport à la parole de Dieu et je vous demanderai pardon. Et que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu Caleb, qu'il vous bénisse richement. Soyez un peuple qui aime la parole. Je vous avais lu frère Branham qui disait, pour le début de cette année, soyez déterminés de rester avec la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui a en elle la puissance de transformation. C'est cette parole qui peut sauver vos âmes. On reste que le Seigneur vous bénisse richement. Donner ça à Jésus. La parole. Ça peut être une dernière fois.
cet endroit, tu es mort. La première chose à faire, c'est passer par le baptême d'eau. Et là, tu dois suivre Jésus bien. Tu peux donner sa vie à Jésus. Si tu es là, n'aie pas honte. Honte, c'est mal le doigt. Tu peux donner sa vie à Jésus.